Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va changer un peu le thème des vidéos. On est sur un chantier et on va installer une cuisine, mais une cuisine d'artisan. Une vraie et très belle cuisine. Donc on va vous montrer ça en détail, comment on installe une cuisine sur mesure. Alors je vous présente les socles. Donc vous voyez que toutes les réservations sont faites. Nous avons la réservation derrière pour tout ce qui est sanitaire, avec les prises de courant qui sont derrière les réservations. On a les réservations derrière tous les socles. Donc on ne recoupe strictement rien. Tout l'avantage du sur-mesure. Voilà, on a toujours une petite réservation derrière. Voilà, donc nous après, on installe des petits vérins. Les petits vérins sont là, qu'on va régler. Et ensuite, je vous reprendrai pour vous montrer comment on recale sous les vérins. Parce que les vérins ne seront pas suffisants. Enfin, nous, on assure toujours le coup en remettant des petites cales en dessous. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes en train de régler. Donc on vérifie bien que partout on est bon. Il ne doit pas subsister de jour entre chaque travée. Vraiment qu'on soit, et sans forcer, on se met au contact directement du sol avec les petits vérins. Et après on assurera le tout par décalage. Donc on continue. Donc ça soit toute la longueur. Donc là j'ai un niveau électronique, donc je suis hyper précis avec le niveau. Mais vous pouvez faire ça avec un niveau classique, hein, c'est pas une obligation d'avoir un niveau électronique. Voilà, c'est plus facile parce que comme ça, je ne m'embête pas à avoir la bulle. Okay. On baisse un petit peu là. Voilà. Là, je suis sur le 0. Donc, je remonte celle-là. Le milieu amputé. À l'arrière, on vérifie celui-ci. Pareil. Voilà. Si tu m'as su, tu peux filmer là pour leur montrer que c'est pour qu'on est bien sur le 0,0. Merde, attends, j'essaie de. Voilà. Tu le vois? On le voit bien? Donc ici, nous sommes bien sur le 0,0. Voilà, donc tout doit être parfaitement de niveau. Donc voilà les cales, parfaitement rangées. Hein, donc dans une belle petite boîte. Donc on a toutes les épaisseurs. Et c'est avec ça qu'on va venir recaler le dessous des vérins pour répartir la charge au maximum. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Et puis après, nous serons sur la partie montage des caissons. Bon, je vous reprends après. On fera un petit détail de tout ce que j'aurai calé pour vous expliquer la démarche. Voilà, alors là, on est en train d'assurer et on cale donc pour la reprise de charge là où il n'y a pas de vérin en fait. On essaye d'être le mieux possible. On calera de la même manière à l'arrière pour que quand on glisse les meubles dessus, ils ne reculent pas. Mais ça, on mettra juste des calibres, hein, on ne calera pas. Donc, vous prenez les cales, ça va tout seul, vous les glissez en dessous. Deux petites cales de stratifié parce que voilà, il faut deux petites cales de stratifié. Vous faites ça, vous êtes au contact, vous arrêtez. Ensuite, vous collez. Hop, un petit coup là. Là. Un petit coup là. On en met pas partout s'il vous plaît. Hop, ça coule. Hop. Et on glisse en dessous. Je ne vous laisse pas dépasser parce que dedans on revient à la plainte. Voilà. Du coup, on le met partout. On continue comme ça sur toute la longueur. Trop bien rangé, c'est pas trop bien. Troisième. Avec 3 ça passe, avec 3 ça passe.
et ça continue de couler. Voilà. La même chose à l'arrière. Alors voilà, calage terminé. Donc on a repris les charges un petit peu partout. On les a collés à la colle PU. Comme ça les socles ne bougeront plus. Voilà. Et ensuite on en a mis sur l'arrière. Tout simplement pour que quand on va poser le caisson sur le socle, il ne recule pas. Donc l'implantation est faite, maintenant on va pouvoir mettre tous les caissons en place. Voilà, donc le plus long c'est quand même la préparation du socle. Si on a une chose à faire, c'est poser la plinthe avant. On va poser la plinthe tout de suite. Et puis ben, on vous montrera plinthe posée. Merci, ça tourne. Bon alors voilà, on a posé toutes nos plinthes. Donc elles sont dans le même ton que les portes, c'est-à-dire en blanc brillant. Voilà. On a donc posé ces plinthes là en mettant ici en dessous un cordon de silicone qu'on a écrasé. On reviendra refaire une petite jonction au silicone translucide sur la face après installation. Donc voilà, hein, on est à fleur du dessus. Et on va donc empiler les caissons. Pour l'empilage des caissons, il suffit donc de s'aligner avec nos socles. On voit ça sur le côté, là. On voit pas trop bien. Derrière, on a toujours notre plénum. On a le jeu. Là, on est aligné avec le socle, on le voit mieux ici. Voilà. En fait, on peut jamais se tromper. Maintenant, on va poser le caisson son copain sur le côté. Donc, vous voyez, tous les trous sont percés à l'atelier. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà fait les trous de fixation pour mettre entre les deux caissons. Voilà, donc on va poser le prochain. Ça, ce n'est pas collé, hein, on l'a fait exprès. Voilà, enfin, c'est le client qui a fait la plomberie. Donc, ça, on va le démonter. Et puis, on va poser son copain sur le côté. Alors, voilà, nous avons posé déjà quand même, on a posé ça, on a posé le petit meuble à tiroir, le sous-évier et le meuble d'angle, on va dire en un quart d'heure. Voilà, le temps de tout régler propre, en un quart d'heure on a fait ça. Je vais vous montrer un petit détail aussi. La fixation est cachée derrière la cale, c'est-à-dire que quand vous mettez la charnière, vous ne voyez plus la vis. Voilà. Pour les arrières, les fonds, vous voyez, on a les fonds en 19 mm posés en feuillure. Je vais vous montrer ça sur un autre meuble si je peux. Si on le voit un petit peu mieux, tous ces fonds-là, tous les fonds-là sont posés comme ça en feuillure. Et c'est du panneau de 19 mm. Posé directement en feuillure. Pas sur les côtés parce que c'est un meuble four ça, donc pour éviter de faire les arrêts, on le vise directement, on fait juste une feuillure dans la traverse. Voilà. Mais tous les fonds sont en 19, ce qui maintient l'équerrage. Voilà, les casseroliers, systématiquement on a des traverses intermédiaires parce que comme on laisse les jours derrière pour les ventilations de l'électroménager, on met des traverses. Ce qui rigidifie le caisson, du coup vous n'avez pas le caisson qui bouge. Et ici, pour mettre la plaque de cuisson et ne pas être embêté, on ne met pas de pièces en mélaminé, on met carrément une barre en métal. Voilà, cette barre en métal, c'est une barre du commerce. Hein. On met ça et c'est beaucoup plus pratique. Ça vous permet de faire votre trou de votre plaque de cuisson sans avoir à découper deux épaisseurs. Voilà, de même que les plaques de cuisson sont coupées, les plans de travail sont coupés directement à l'atelier. On ne fait quasiment rien sur le chantier. Alors pour solidariser les deux caissons, on utilise des serre-joints. Vous mettez bien vos pièces à fleurs, comme ça, vous serrez, et ensuite on met les vis au niveau des portes. Voilà, comme tout à l'heure.
Voilà, au niveau du four, on met les vis à l'intérieur du four, de toute façon ça ne se verra pas dans la colonne four. Et voilà à peu près une vue d'ensemble de ce qu'on a fait. Là on a installé ça dans l'heure. Voilà, aucune recoupe, pas de découpe, on a tout empilé. Bon, il nous reste les plans de travail à faire et les arches. Et la cuisine sera installée. Cuisine installée entièrement. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Alors il y a juste le robinet qui est derrière le tiroir qui gêne la fermeture. C'est le robinet de lave-vaisselle qui est tout simplement un petit peu mal tourné, qui fait une épaisseur. Donc il va le tourner d'un quart de tour et ça sera bon. Voilà, ça c'est un truc de plombier. Autrement tout le restant c'est installé. Voilà. Là nous avons l'arche qui fait le tour. Voilà. Impeccable. Et une chose que vous n'avez pas vue, c'est le bloc central, donc l'îlot, qu'on a ramené d'une seule pièce et qui pèse un âne mort. Voilà. Donc je vais vous le prendre dans l'autre sens. Donc vous voyez le sens du fil, tout qui règne. Voilà. On a fait régner tout ce qui était horizontal. Donc question de cohésion. Et en accord avec le client. Donc là nous avons une petite sortie de fil qui n'est pas installée, mais bon, c'est le client qui installe ça. On a juste fait la réservation. Quand vous appuyez dessus, ça s'éjecte. Voilà. Impeccable. Donc il y a juste à la brancher puis à la remettre dans le trou. Voilà. Ici nous avons donc optimisé en mettant une panière à pain. Voilà. Pour la panière à pain. Ici des tiroirs, donc avec le rangement intérieur. Les casseroliers. Voilà. Puis là le bloc qui retourne, qui retourne, qui retourne. Voilà. Les finitions sur le côté. Voilà. Une jolie petite cuisine. Il n'y a plus qu'à faire le ménage et puis c'est bon.